bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Eric Kreslö, CEO de Mint, Mint avec 2 T. Bonjour Eric. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors, Mint avec 2 T, vous avez développé une solution numérique qui permet de détecter des chutes, potentielles ou pas, ou des vraies chutes dans des chambres d'hôpitaux, des maisons de repos. Donc vous êtes un fournisseur de solutions numériques, je dirais, anti-chute. Concrètement, comment ça marche ? Ouais, voilà, je pense que c'est important pour nous de rappeler pourquoi on arrive à cette solution-là. Oui. Vraiment, notre mission, c'est de créer des solutions pour les soignants, d'abord pour les soignants, évidemment qui bénéficient aux patients, mais nous, on est vraiment très attachés à faciliter le travail et l'efficacité des équipes soignantes dans les hôpitaux et les maisons de repos, et plus tard aussi pour le domicile. Alors, on a fait le constat qu'aujourd'hui, les solutions sur le marché étaient d'une part très peu efficaces, et d'autre part compliquées à utiliser. Donc vous voulez dire par exemple que quand une personne tombe dans sa chambre dans une maison de repos, elle peut rester parfois de longues minutes, si pas des heures, sans qu'on la remarque, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc ce sont des cas qui arrivent fréquemment. Oui. Et les soignants sont démunis par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas encore les outils nécessaires. Ils ne sont pas alertés. Et donc vous venez avec un outil qui marche comment ? Voilà. Mais donc nous, on a développé une solution qui ne nécessite en fait aucune intervention de la part du soignant. Donc c'est vraiment une solution qui est installée dans la chambre, qui n'est pas portée par la personne, donc c'est extrêmement confortable, et grâce aux nouvelles technologies, qui est extrêmement efficace. Donc il vraiment va détecter... Donc il y a des capteurs, c'est ça ? Voilà, il y a un capteur, qui est de nouveau aussi très simple à installer. Ça c'est important pour nous aussi, de nouveau ne pas surcharger les équipes soignantes. Donc c'est une solution qui est totalement autonome, tant pour le personnel soignant que pour la personne. Donc le capteur est intelligent, il va analyser les comportements, l'environnement, et en cas de chute ou en cas de danger de chute, va pouvoir prévenir et documenter la situation automatiquement auprès du soignant. C'est ça, l'intelligence artificielle comprend que dans un schéma de chambre avec le capteur, il y a une situation qui change, et il interprète une chute, et il appelle, il déclenche un système d'alarme auprès de la soignante, de l'aide-soignant qui va arriver dans quelques secondes. Exactement. Voilà. Donc nous, on constate réellement une intervention en moins de 2 minutes en général, donc c'est ce qui est extrêmement rapide. Alors Eric, petite parenthèse, parce que vous avez déjà été actif dans le monde des capteurs avec cette fameuse société Soft Kinetic. Il faut rappeler peut-être ce que c'est, parce que ça a été revendu à Sony, donc bravo, en 2015. C'était quoi là ? Vous étiez actif dans quoi exactement ? Là aussi, l'idée à la base, c'était de fournir des nouvelles solutions technologiques pour permettre aux personnes d'interagir naturellement avec un environnement numérique ou autre. Et donc, on a développé une série de solutions sur des capteurs, sur du logiciel, qui permettent d'interpréter de nouveau des comportements, des mouvements, des actions des utilisateurs. Mais bon, en l'occurrence, c'est dans un contexte complètement différent. C'était le gaming, là. Alors, il y avait notamment le gaming, il y avait l'automobile également, du B2B, de l'événementiel, etc., etc. Très belle histoire, revendue à Sony. Exact. Et vous rejoignez l'aventure Mint, qui a été lancée en 2014. Vous la rejoignez en 2018. Pourquoi et avec quelles ambitions ? Mais en fait, la société a été créée par un groupe de personnes que je connaissais par ailleurs, qui étaient aussi actifs au sein de Soft Kinetic et qui ont relancé cette start-up. Bon, et je dois dire que voilà, c'est l'appel de l'entrepreneuriat de la start-up qui m'a convaincu de quitter Sony, puisque la transition avait été faite, et de me relancer dans l'arène de l'entrepreneuriat de la start-up. Alors aujourd'hui, concrètement, la solution Mint, elle est présente dans combien d'hôpitaux ou de maisons de repos en Belgique ? Voilà, donc aujourd'hui, on est présent dans plusieurs dizaines d'institutions, que ce soit des hôpitaux universitaires, des maisons de repos, des résidences-services, en France, en Belgique, Luxembourg. Donc on a une vraie base installée aujourd'hui, et force d'évangélisation, je dirais, la solution maintenant est vraiment bien comprise, et donc l'extension est très rapide pour le moment. Vous avez déjà levé 5 millions d'euros dans cette aventure. 2023, placé sous le signe d'une nouvelle levée de fonds ? Alors tout à fait. Donc pour accompagner l'expansion, on va procéder à une nouvelle recapitalisation de la société, vraiment pour nous donner les moyens d'aller encore plus vite, plus loin, dès que possible. Aller plus vite, plus loin, ça passe notamment par les États-Unis. Vous étiez présent au début de cette année, la grand-messe de la technologie qui s'appelle le CES pour Consumer Electronics Show de Las Vegas. Vous y étiez présent pour la 3e fois. Pourquoi ? Alors, je pense que c'est aussi important de préciser que malgré le nom Consumer Electronics Show,
c'est pas du tout que pour le consumer. C'est devenu... Pas que grand public, c'est B2B aussi. C'est complètement B2B aussi. Donc, par exemple, le CES est devenu le plus grand salon professionnel automobile. Oui. Et je dois dire qu'on voit l'évolution pour la medtech également ces dernières années. Au début, c'était... Technologie médicale, hein, medtech. Voilà, oui. exactement. Oui. Oui. Ça devient également un sujet, un marché extrêmement important pour ce salon-là. Et la raison pour nous d'y être présents régulièrement, c'est qu'en fait, c'est vraiment là où le monde entier de la technologie se retrouve. Pour nous particulièrement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rencontrer nos partenaires technologiques, notamment au niveau des capteurs qu'on utilise, et pouvoir découvrir des nouvelles technologies pour être sûr d'être toujours au top niveau à ce niveau-là. On le sait, vous avez accompagné la WEX, hein, c'est la WEX qui vraiment sert de déclencheur. Elle emmène dans ses bagages une douzaine d'entreprises. C'était précieux, sinon vous ne pourriez pas y aller? Alors, grâce à la WEX, on a cette visibilité sur le show floor, comme on dit. Vous êtes tous ensemble, voilà, un pavillon à WEX, quoi. Donc ça, c'est un point. Donc sans la WEX, c'est pour une start-up, vous êtes invisible. C'est compliqué d'avoir de la visibilité. Par contre, je conseille vraiment à toute start-up d'y participer, même sans avoir un stand visible. Ça, c'est une part. D'autre part, c'est vraiment intéressant de donner cette dynamique au niveau de la Wallonie pour les start-up technologiques, de se rencontrer, de vivre une aventure comme celle-là. Régulièrement, ça permet vraiment d'ouvrir les horizons et d'être plus fort en y allant ensemble, en fait. Le bilan de ce CES de Las Vegas, vous êtes revenu avec de nouveaux contrats? Alors, on est revenu avec des nouveaux partenariats technologiques. Donc, comme le type de capteur qu'on utilise est une technologie assez à la pointe, mais il y a certaines sociétés qui se lancent dedans et nous, c'est vraiment important de pouvoir être en contact avec eux. Et là, on a eu la chance de pouvoir rencontrer 2 nouvelles. Donc, voilà, de quel pays? positif. C'est top secret? Non, c'est pas secret, c'est plutôt asiatique. Oui. Voilà, de Taïwan ou Corée. Et le fait d'avoir mis un pied comme ça aux États-Unis, à Las Vegas, ça veut dire que là aussi, vous allez essayer de conquérir ce marché avec votre solution Mint? Oui, ça c'est une certitude. Donc l'Amérique du Nord, pour nous, c'est évidemment un marché stratégique. On le fait étape par étape. Je veux dire, le besoin auquel nous répondons est identique en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Donc clairement, on y va. L'environnement réglementaire est différent, donc on se prend le temps d'étudier ça correctement. Et quels sont vos concurrents, pas seulement aux États-Unis, mais ici aussi en Europe? Est-ce que vous avez la voie est libre ou au contraire, c'est un secteur qui est assez concurrentiel dans cette technologie-là précise? Donc alors, la voie est libre, c'est-à-dire on a des concurrents, mais la voie est libre, c'est-à-dire que le besoin est identique partout, que la solution qu'on amène répond vraiment à ce besoin de manière innovante. Donc évidemment, on a des concurrents. Ce qui est plutôt bon signe, justement, puisque d'une part, ça veut dire que le marché répond, et d'autre part, il y a un dynamisme qui pousse toutes ces sociétés à aller plus fort, plus vite et avec la meilleure qualité. Donc c'est vraiment intéressant, en Europe et aux États-Unis. Alors aujourd'hui, Mint, vous êtes présent sur 2 sites, Bruxelles, Charleroi, vous employez 35 personnes. Quelles sont vos ambitions, vos objectifs, votre business plan à l'horizon, que sais-je, 2030? Oui, 2030, ça c'est vraiment loin. Ça, c'est vraiment disons 2025. 2025, ça c'est déjà plus en ligne de mire. Donc clairement, nous, c'est une extension maintenant rapide dans d'autres pays. C'est de continuer à développer des solutions complémentaires, mais toujours dans le focus de la prévention de la chute, qui est une vraie problématique. Oui. Et d'autre part, d'étendre notre marché, de l'hospitalier dans lequel on est aujourd'hui, déjà présent, maison de repos, service flat, et petit à petit aller vers le domicile, qui a aussi une nécessité de digitalisation et de solutions plus efficaces. Voilà, c'était ma question justement. On peut dire que vous êtes dans le B2B, vous vous adressez aux hôpitaux, aux maisons de repos. On pourrait imaginer donc une solution, c'est envisageable, c'est concevable à moyen, long terme, B2C, de venir installer des capteurs chez les gens pour assurer les familles et autres. Oui, tout à fait, c'est complètement envisageable. Ça pourrait être pour quand alors ça? Alors ça peut être pour les quelques années à venir. Oui. Il y a un vrai dynamisme dans cette direction-là. Et évidemment, on y contribue et on fait partie de ça. Il faut être prudent. Le domicile, c'est un environnement complètement différent que l'hôpital ou la maison de repos. Donc, voilà, mais le besoin y est et la solution y répond. On a oublié de dire qu'avec votre solution, un élément très important, c'est que ces chutes à répétition, vous pouvez les archiver. Il y a un historique.
qui peut être consultable par le médecin et donner une autre vision du patient. C'est assez novateur. Ce n'est pas le cas parce qu'on ne connaissait pas l'historique des chutes dans les maisons de repos, dans les hôpitaux. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un des grosses valeurs ajoutées de la solution. Comme la chute n'est pas une pathologie précise, hein, c'est une série de circonstances. C'est difficile à étudier, à analyser et à prévenir pour les soignants, les médecins et les infirmières. Donc, tout le corpus médical a besoin de plus d'informations objectives. Et ce que permet la solution aussi, c'est d'analyser les causes, les conséquences, le déroulement de manière tout à fait automatique et très simple de consultation. Donc, ça apporte vraiment de l'information innovante, novatrice, qui n'existait pas avant pour les soignants, pour vraiment être beaucoup plus efficaces dans leur travail. Et on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Le temps passe vite, Éric. Dernière question. Prochain marché vraiment prioritaire sur lequel vous n'êtes pas ? Alors c'est clairement l'Europe. Les pays limitrophes, on s'étend petit à petit géographiquement. Je rappelle, vous êtes déjà en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, mais pas en Allemagne, pas en Grande-Bretagne. Et ça, c'est notre ligne de mire, oui, tout à fait. Ok, c'est ce qu'on vous souhaite. Le meilleur pour Mint. C'est un plaisir de vous recevoir, Éric, sur le plateau dont on s'explique. Et je vous retrouve, quant à moi, la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, au revoir.